Les employés de cette entreprise doivent toujours baisser la tête et se pencher, car leur bureau se situe entre le 7e et le 8e étage. À chaque fois qu'ils viennent au travail, ils doivent appuyer immédiatement sur le bouton d'alarme lorsque l'ascenseur monte du 7e au 8e étage, ce qui entraîne l'arrêt temporaire de l'ascenseur. Ensuite, ils prennent une barre de fer et la glissent dans l'interstice des portes de l'ascenseur, tirant fortement pour ouvrir les portes. Jack, l'air totalement perplexe, sort de l'ascenseur. Aujourd'hui, il est venu pour un entretien dans cette entreprise. Une fois l'entretien terminé, il demande à son patron: John, pourquoi avoir construit une entreprise aussi étrange, à moitié haute? John lui montre alors un documentaire. Il s'avère qu'à la fin du 19e siècle, la femme du constructeur de l'immeuble était atteinte de nanisme. Elle dit à son mari que les plafonds de plusieurs mètres de hauteur dans l'immeuble se moquaient de sa taille. Toutes les installations n'avaient pas été conçues pour elle. Ainsi, le patron a décidé de construire cette entreprise d'un demi-étage spécialement pour sa femme. Alors que Jacques commençait à travailler, il fit accidentellement tomber des documents dans l'interstice. En déplaçant un meuble, il découvrit une porte en bois. Il poussa doucement la porte, qui s'ouvrit. Il y avait un long tunnel sombre à l'intérieur. Poussé par la curiosité, John s'aventura lentement plus loin dans le tunnel. Soudain, la porte derrière lui se referma brusquement, et une puissante aspiration l'attira à l'intérieur. Lorsqu'il se réveilla, il se retrouva face à un journal. Il n'en revenait pas, il était dans le corps de quelqu'un d'autre. Encore plus surprenant, cette personne n'était autre qu'une grande star, William. À ce moment-là, John ressentait toutes les sensations du corps de William. Au bout de 30 minutes, il tomba soudainement du ciel pour atterrir sur le sol. Bien que la chute fût douloureuse, l'expérience de vivre la vie de quelqu'un d'autre le satisfaisait grandement. Lorsqu'il rentra chez lui, il raconta tout à sa femme, Jenny. Mais Jenny ne le crut pas. John la conduisit donc au bureau, et lui montra le tunnel. Jenny, regardant le tunnel sombre devant elle, pénétra dedans après les encouragements répétés de John. À sa grande surprise, elle se retrouva elle aussi dans le corps de William. 15 minutes plus tard, Jenny tomba dans un fossé au bord de la route. Pendant ce temps, John l'attendait déjà. Jenny, très excitée, proposa de refaire l'expérience. Mais John avait maintenant quelque chose de plus important à faire. Il avait promis à son patron qu'il dînerait chez lui. Ils se rendirent donc chez John. Pendant le dîner, Jenny eut soudainement envie d'aller aux toilettes. William lui indiqua où elle se trouvait. Mais Jenny entra accidentellement dans la mauvaise pièce. Elle fut surprise de découvrir que cette pièce était remplie de photos de la star, William. Sur le chemin du retour, Jenny raconta cet incident à Jacques. Ils commencèrent à se demander s'il n'y avait pas un secret entre eux. Le lendemain, Jenny suggéra de retourner dans le tunnel pour enquêter davantage. John n'eut d'autre choix que de l'y emmener une nouvelle fois, mais aucun d'eux ne savait qu'un accident allait se produire.